Je manque de confiance en moi. C'est une phrase que j'entends très régulièrement lorsque je prépare des personnes à leur oral de concours, également à leur écrit. C'est quelque chose qui revient très très régulièrement. J'ai pas confiance en moi, j'étais nul à l'école, je suis trop vieux, j'ai trop de lacunes pour réussir mon concours, etc. etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fréquent. Donc je vais essayer dans cette vidéo de vous donner 4 conseils qui vont vous permettre d'améliorer cet état d'esprit. Je ne vais pas vous dire que ce sont des recettes miracles, ce serait faux sur du court terme, mais en revanche, sur du long terme, ça peut vraiment fonctionner. Donc il ne faudra vraiment pas hésiter à les appliquer, ça sera vraiment intéressant. Donc je vais vous les citer rapidement avant de vous les décrire un petit peu plus en profondeur. Donc la première, c'est identifier vos forces. Vous allez voir que vous avez forcément des forces, donc c'est important de les identifier. Deuxième étape, ce qu'on appelle modifier votre discours intérieur. Troisième étape, passer à l'action régulièrement. On en a parlé dans une vidéo il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, qu'il est important de passer à l'action pour gagner en confiance en soi. Et quatrième secret, se créer une routine de succès. Nous allons donc les passer en revue. Avant tout ça, je vous rappelle que je m'appelle Stéphane Murassiok, je suis directeur des ressources humaines dans la fonction publique et préparateur à différents concours de fonction publique territoriale, d'État ou hospitalière depuis près de 20 ans. Donc j'ai eu l'habitude de rencontrer beaucoup de personnes qui étaient en difficulté, qui manquaient de confiance en elles. Et grâce à un accompagnement régulier, j'ai réussi très souvent à permettre aux gens d'avoir un peu plus de confiance et d'aller un peu plus sereinement à leur épreuve de concours. Ceci étant dit, nous allons attaquer et je vais commencer par la première astuce à mettre en place qui consiste à identifier clairement vos forces. Vous allez prendre le temps, vous allez vous arrêter 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures peut-être, et vous allez faire un petit bilan de vos compétences. Vous allez réfléchir à tout ce que vous savez faire, de tout ce que vous connaissez, de quels sont vos points forts, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde personnel, dans le monde des loisirs, du sport, de la culture, je ne sais quoi. Listez tout ce que vous savez faire, peut-être la cuisine. En tout cas, vous avez certainement des forces que d'autres n'ont pas. Vous êtes peut-être doué en bricolage, là où moi je suis nul. Vous êtes peut-être doué en cuisine, vous êtes peut-être doué en jardinage. Ça, ce sont des forces importantes qui prouvent que vous êtes une personne de qualité, parce que pour être doué dans tous ces domaines, quel que soit le domaine, il faut avoir des compétences, il faut avoir des connaissances. Donc moi, je vous encourage vraiment à prendre le temps de lister un petit peu tout ça. Vous prenez largement, vous prenez 2 heures, s'il faut une demi-journée, peu importe, et vous écrivez. Surtout, écrivez, c'est important d'écrire parce que votre cerveau, il va bien intégrer tout ça, et peut-être qu'à chaque grosse compétence, vous allez pouvoir détailler et en mettre 1 ou 2 autres en valeur, ce qui pourrait vraiment vous être d'une grande utilité. Donc vraiment, faites cet exercice, ne croyez pas que c'est du temps perdu, ça va vraiment être un temps important qui va vous permettre de vraiment prendre conscience de vos compétences, de vos connaissances et de votre valeur. Deuxième point qui peut être intéressant, c'est de modifier votre discours intérieur. Il va falloir faire évoluer votre vocabulaire pour gagner en confiance. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez vite comprendre. Plutôt que de dire « je vais perdre du poids », parce que dans perdre du poids, il y a perdre et il y a poids. Vous allez dire « je vais améliorer l'aspect esthétique de mon corps ». Donc vous voyez, vous êtes dans l'amélioration. Au lieu de dire je ne sais pas moi, je vais arrêter tel ou tel, je vais arrêter de grignoter. Non, je vais mettre en place une hygiène alimentaire plus saine. Vous voyez que de cette manière, on arrive beaucoup plus facilement à manipuler son cerveau, parce que son cerveau, il ne fait pas la différence. Votre cerveau et le mien non plus d'ailleurs ne font pas la différence. Un cerveau, ça ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc il est important d'avoir toujours un vocabulaire positif. Donc toujours aller dans l'amélioration, dans quelque chose de positif, parce que même si on dit je vais perdre du poids, il y a perdre. Alors que vous voyez, si je dis je vais gagner en esthétisme, il y a gagner. C'est exactement la même chose, sauf qu'il y a quelque chose qui est positif. Et là, il faut vraiment que dans la préparation de votre concours, ce soit un petit peu la même chose. Je vais améliorer ma manière de m'exprimer, plutôt que de dire je vais arrêter d'être timide ou je vais arrêter de bafouiller. Non, je vais améliorer ma manière de m'exprimer. Je vais améliorer mon organisation, plutôt que de dire je vais arrêter d'être
bordélique. Excusez-moi pour le gros mot. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment important de modifier son discours intérieur. Donc, essayez de remplacer chaque pensée. Quand vous avez une pensée négative, essayez d'en faire une pensée positive. Ne vous voyez pas en train d'échouer au concours, hein, en voyant toutes les difficultés que ça a, mais au contraire, imaginez-vous chaque jour, pendant 3 minutes, 5 minutes, chaque jour, imaginez-vous lauréat de votre concours et les conséquences derrière de cet aspect, la progression de carrière, les bonnes choses qui vont vous arriver, une meilleure rémunération, etc., etc. C'est vraiment essentiel. Ça peut paraître un petit peu idiot comme ça, mais je peux vous assurer que ça fonctionne vraiment bien. Donc vraiment, faites cet exercice, modifiez votre discours intérieur et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Nous allons maintenant passer au troisième secret pour améliorer la confiance en soi. Avant de passer à ce troisième élément, petit suspense, je vous rappelle que je crée des formations qui peuvent vous permettre de réussir vos écrits et vos oraux de concours. Vous avez tout en description de la vidéo. J'ai aussi un accompagnement qui peut vous être très utile dans cet accompagnement pour 50 € par an, hein, ou 6 € par mois en fonction de vos désirs. Vous aurez chaque semaine des fiches de révision, vous aurez des audios qui vont vous permettre de répondre à des questions, vous aurez une newsletter premium qui vous permet d'aller plus loin que la newsletter classique. Vous aurez accès à certaines formations, notamment des formations pour mieux vous exprimer à l'oral, pour améliorer vos techniques à l'écrit. Donc vous verrez que vous pouvez avoir accès à tous ces outils qui peuvent vraiment vous être d'une grande utilité pour réussir votre concours et qui peuvent vous accompagner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et vous verrez que c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment être très intéressant pour vous. Cette promotion étant terminée, je passe au troisième point, passer à l'action régulièrement. Fixez-vous des objectifs. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et à la limite, les objectifs mensuels, faites-en des objectifs hebdomadaires et des objectifs quotidiens. Passez à l'action. C'est important, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est le secret. Donc aujourd'hui, je fais une fiche de révision sur telle notion de droit fiscal. Demain, je vais faire le plan détaillé de la composition. Je vais prendre un sujet et puis je vais faire un plan détaillé. Pour vaincre ma timidité, je vais m'enregistrer avec mon smartphone. Je vais parler pendant 1 minute 30 où je vais faire ma présentation de mon parcours professionnel. Chaque jour, fixez-vous des objectifs et chaque jour, passez à l'action. C'est important, c'est essentiel. Donc, je vous autorise le dimanche à ne pas le faire, et encore, ça serait bien de le faire. Mais il est vraiment important, si vous voulez améliorer votre situation, votre confiance en vous, de faire des choses très concrètes. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez les faire, ça va vous paraître de plus en plus simple et que c'est de cette manière-là que vous allez progresser. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites des choses concrètes, fixez-vous des objectifs, allez-y et vous verrez que ça va être super et que dans quelques semaines, vous me direz « mais ouais, c'était simple en fait, hein. J'ai plus peur de faire ma présentation, j'ai vraiment plus peur de rédiger une introduction où j'ai vraiment aucune inquiétude lorsque je dois synthétiser une notion de droit ou de finances publiques ou de je ne sais quoi. » Donc vraiment, le passage à l'action, c'est la seule chose qui compte. Donc vraiment, allez-y et vous gagnerez en confiance en vous. Quatrième astuce pour gagner en confiance en soi, c'est de se créer une routine. Une routine de succès. Chaque jour, vous allez célébrer chaque petite victoire. Ah, aujourd'hui, je suis fier, j'ai marché 10 000 pas. Eh bien, j'ai marché 10 000 pas, je vais me manger un Mars. Non, ça, c'est pas vrai, ça, c'est une bêtise. J'ai marché 10 000 pas, je me félicite, je suis très fier de moi, je suis très content. Et je suis tellement content que je vais l'écrire. Encore une fois, votre cerveau, il aime bien retenir ce que vous écrivez. Donc vraiment, j'ai écrit. Aujourd'hui, je suis très fier de moi, j'ai fait 10 000 pas. Je suis allé courir 1 demi-heure. Vraiment, félicitations. J'ai pas pris de dessert au restaurant. Voilà, je vais l'écrire, c'est très bien aussi pour mon régime alimentaire. Et puis, dans ma préparation au concours, aujourd'hui, je suis très fier de moi parce que je me suis mis devant mon téléphone, j'ai parlé pendant 5 minutes et j'ai fait ma présentation. Et voilà, je suis très fier, je le note. Et puis, je suis très fier aussi parce que j'ai fini mon bouquin de droit constitutionnel, voilà, etc., etc. Créez-vous cette routine de succès. Votre cerveau, encore une fois, il est manipulable et il va être très, très content, très fier de vous. Et vous allez gagner en confiance en vous. Et comme vous allez gagner en confiance en vous, vous allez rentrer dans ce fameux cercle vertueux qui va vous permettre d'avancer, de continuer et de progresser chaque jour
dans le domaine du concours à la fonction publique, mais dans tout domaine, ce que je vous dis, ça peut marcher. Si vous voulez vous mettre au sport, si vous voulez vous mettre au régime, si vous voulez améliorer votre aspect physique pour séduire un ou une partenaire, enfin peu importe quel est votre objectif, c'est important chaque jour d'écrire. Voilà, d'écrire je suis content parce que j'ai fait ça, je suis fier de moi parce que j'ai exercé telle action, etc. Vraiment faites-le, hein. Je vous dis encore une fois, ça peut paraître un peu idiot, mais le fait par rapport à ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, de changer son état d'esprit, son discours intérieur, le fait d'écrire, de célébrer chaque petite victoire, c'est vraiment très important pour la confiance en vous et vous allez vous apercevoir petit à petit que finalement vous n'êtes pas si nul que ça. Et donc de fait, vous méritez d'avoir votre concours parce que finalement, vous savez faire plein de choses, vous êtes très positif, vous vous apercevez que vous travaillez dans le bon sens, donc il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas votre concours, voire au contraire, vous allez avoir votre concours. Et ça, c'est important. Et visualisez-vous en train de l'avoir et vous allez voir que ça va marcher. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la confiance en soi vous sera utile. Repassez-la, likez, partagez si vous en avez envie, si vous connaissez des gens qui ont besoin de gagner en confiance en eux. Et puis surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant, j'espère bientôt vous rejoindre dans mon coaching, dans mes formations, du moins que vous alliez me rejoindre. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.